J'ai vendu l'appartement où j'étais censé commencer ma vie de femme mariée à cause d'une couverture. En Cachemire. La veille du jour où j'ai appelé mon agent immobilier. Je suis rentré juste avant minuit avec une douleur à l'estomac si intense que j'avais une main appuyée contre le mur en marchant vers ma chambre. Mes doigts avaient à peine touché la poignée lorsque mon fiancé a couvert ma main de la sienne. N'entre pas. J'ai regardé Ethan. Quoi? Mara s'est enfin endormie. Mara était sa meilleure amie de longue date. Et elle dormait dans mon lit sous la couverture en cachemire grise à $800 que j'avais acheté parce que c'était la première chose complètement superflue que je m'étais jamais autorisé à choisir pour la maison que je possédais. J'ai besoin de m'allonger, ai-je dit. Ethan a jeté un regard à la porte fermée de la chambre comme si la personne derrière comptait plus que celle qui se tenait devant lui. Peux-tu prendre le canapé ce soir? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très silencieux. Avant le lever du soleil, j'ai envoyé un message à mon agent immobilier. Si je voulais vendre rapidement, à quelle vitesse pouvions-nous mettre l'annonce en ligne? 24 heures plus tard, Jenny regardait le prix que j'avais approuvé sur son ordinateur portable. Claire, es-tu sûre? L'appartement donnait sur le lac Union. J'avais passé presque 6 mois à le rénover et 14 ans de ma vie d'adulte à apprendre comment m'offrir quelque chose comme ça. L'acompte provenait de mes économies et de ma rémunération en actions. L'hypothèque était à moi. L'acte de propriété était à moi. Et je le mettais en vente à près de $40 000 en dessous de ce que Jenny pensait que nous pourrions obtenir si j'attendais. Tu as refait la cuisine l'année dernière, a-t-elle dit. À ce prix, tu donnes la rénovation. Je sais. Alors pourquoi es-tu si pressé? J'ai regardé la photo de l'annonce de la chambre principale. La couverture grise était pliée au pied du lit. À cause de ça. Jenny a cligné des yeux. Tu vends un appartement à $700 000 pour une couverture. Pas exactement. J'ai refermé à moitié l'ordinateur portable. La couverture m'a juste montré à qui appartenait ma maison. Puis je lui ai dit de mettre l'annonce en ligne. La nuit précédente avait commencé comme une centaine d'autres mauvaises nuits. J'avais été sur un chantier de rénovation commerciale à Bellevue jusqu'à près de minuit. Je suis chef de projet senior pour une entreprise de construction intérieure. Ce qui signifie que je passe ma vie à dire aux gens que les délais sont réels. Que les budgets comptent et qu'ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Apparemment, j'étais bien meilleur pour appliquer cette règle au bâtiment qu'à ma propre relation. Nous étions à 7 semaines de notre mariage. La meilleure amie d'Ethan, Mara Bennett, séjournait chez nous pour ce qui était censé être un long week-end. Un long week-end était devenu près de 3 semaines. Mara connaissait Ethan depuis le lycée. 15 ans d'amis communs, de vieilles photos, de blagues privées et une phrase qu'Ethan utilisait chaque fois que quelqu'un remettait en question leur proximité. Elle fait quasiment partie de la famille. Quelques mois plus tôt, Mara avait découvert que son fiancé, Caleb, avait une liaison avec une collègue. Les fiançailles ont été rompues. Elle a pris un congé de son travail, a cessé de dormir correctement, a commencé à avoir de graves crises de nerfs et a entamé une thérapie. Son médecin lui a donné des ordonnances temporaires pour le stress et l'insomnie. Sa sœur aînée, Nora, prenait constamment de ses nouvelles. Mara était véritablement en difficulté. Cela comptait. Quand Ethan m'a demandé pour la première fois si elle pouvait rester avec nous quelques nuits, j'ai dit oui sans hésitation. Je ne pensais pas qu'elle simulait quoi que ce soit. Je ne pensais pas qu'elle complotait pour le voler. Je pensais qu'elle était une femme dont la vie avait volé en éclats et qui avait besoin d'un endroit sur où atterrir. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'à chaque fois que Mara avait besoin de quelque chose, Ethan proposait quelque chose qui m'appartenait. Ce soir-là, quand j'ai atteint notre chambre, la porte avait un petit panneau en bois accroché à la poignée. Veuillez ne pas déranger. Je ne l'avais jamais vu auparavant. D'où vient-il, ai-je demandé. Mara l'a acheté. Bien sûr qu'elle l'avait fait. La chambre d'amis donne sur la rue, a expliqué Ethan. Le trafic la réveillait sans cesse. La chambre principale est plus calme. Et les rideaux occultants aident. Elle dort dans notre chambre depuis quelques nuits.
Depuis quelques nuits. Son thérapeute dit que reconstruire une routine de sommeil est important. Est-ce que son thérapeute lui a dit de prendre ma chambre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai appuyé plus fort une main contre mon estomac. Je demande à m'allonger dans mon propre lit. Son expression s'est adoucie, mais il ne s'est pas écarté de la porte. Claire, elle a enfin dormi 6 heures la nuit dernière. Tu peux supporter une nuit sur le canapé. Tu peux le supporter. Il a dit ces mots comme un compliment. J'avais entendu des versions de ces mots pendant des années. Tu es forte. Tu es pragmatique. Tu comprends. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai entendu ce que ces mots étaient devenus. Une permission. La permission de me décevoir parce que j'y survivrais. Je lui ai demandé de prendre mon remède pour l'estomac dans le placard de l'entrée. Il a ouvert le tiroir et a cherché pendant près d'1 minute avant de brandir la bouteille. Elle avait expiré 4 mois plus tôt. À côté se trouvait un pilulier hebdomadaire transparent étiqueté Mara. Chaque compartiment était trié. À côté. Il y avait un post-it écrit de la main d'Ethan avec les heures de ses remèdes et des rappels. J'ai regardé ma bouteille périmée. 3 ans plus tôt. Ethan avait une fois traversé Seattle à 1 heure du matin pour trouver une pharmacie parce que j'étais recroquevillé de douleur sur le sol d'une salle de bain. Nous ne serons plus jamais à court de ça, avait-il dit. Apparemment, nous avions aussi une date d'expiration. Nous pouvons remplacer le tien demain, a-t-il dit. Demain? Claire, le sien est temporaire et la routine compte. Et moi non. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est vraiment pas. Il a soupiré. Elle a besoin d'aide en ce moment. Moi aussi. Tu as toujours été plus forte que ça. Voilà encore. J'ai regardé la porte de la chambre, le nouveau panneau et Ethan montant la garde devant. Puis j'ai dit, d'accord. Ses épaules se sont détendues. Le soulagement. Il pensait que j'avais compris. Je me suis dirigé vers le canapé et j'ai tiré un vieux plaid en coton du panier à côté. La couverture en cachemire était dans la chambre avec Mara. Ethan avait ri quand je l'avais acheté. 8 cents. Est-ce qu'elle fait aussi le café? J'avais ri et l'avais acheté quand même. C'est la première chose que j'achète pour notre chambre juste parce que je l'adore? Lui avais-je dit. Maintenant. Une autre femme dormait dessous pendant que je me recroquevillais sur le canapé dans la maison que j'avais payée. Avant qu'Ethan ne retourne à son bureau, il s'est arrêté à côté de moi. Si tu te lèves pendant la nuit, essaie juste d'être silencieuse. Elle s'est enfin endormie. Je n'ai rien dit. Dès qu'il a disparu dans le couloir, j'ai ouvert mon application bancaire. L'appartement était à moi. Je l'avais acheté 14 mois avant nos fiançailles. Ethan avait payé quelques meubles et quelques améliorations de rénovation après avoir emménagé. Mais l'hypothèque et l'acte de propriété n'avaient jamais changé. J'avais toujours dit le nôtre. Ce soir-là, j'ai arrêté. À 1h47 du matin, j'ai envoyé un message à Jenny. Si je veux vendre rapidement, à quelle vitesse pouvons-nous mettre l'annonce en ligne? Elle a répondu 16 minutes plus tard. Es-tu sérieuse? J'ai tapé un mot. Oui. Puis j'ai posé mon téléphone et je me suis endormi sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une note manuscrite à côté de la machine à café. S'il te plaît, saute le café ce matin si tu peux. L'odeur donne la nausée à Mara. J'ai ouvert le réfrigérateur. Mon café infusé à froid avait disparu. Ainsi que le yaourt grec que je mangeais presque tous les matins. Une rangée de cartons de lait d'avoine avait pris leur place avec du thé décaféiné, des crackers, du bouillon et des contenants alimentaires marqués Mara. Ethan était debout près de la cuisinière en train de faire du porridge. Où est mon café? Dans le garde-manger. Pourquoi? Mara a dit que l'odeur lui donnait l'impression de ne plus pouvoir respirer hier. Donc, je ne peux pas faire de café dans ma cuisine. Il avait l'air fatigué. Pouvons-nous ne pas faire ça dès le matin? Mara est apparue dans le couloir derrière lui, enveloppée dans un cardigan. Elle a regardé l'endroit vide où se trouvait habituellement la machine à café. Ethan a dit que ça ne te dérangerait pas de passer au thé pendant quelques jours, a-t-elle dit. Je l'ai regardé.
Vraiment? Elle a fait une pause. Juste assez longtemps. Puis ses yeux se sont tournés vers Ethan. Je pensais qu'il t'avait demandé. Il ne l'avait pas fait. Mara le savait maintenant. Elle n'a pas non plus proposé de remettre le café à sa place. C'était le premier petit moment où j'ai réalisé qu'elle pouvait voir le coup de la gentillesse d'Ethan. C'est juste que ce n'était pas elle qui le payait. J'ai failli dire quelque chose. Puis je me suis souvenu. J'en avais fini de me disputer pour chaque centimètre d'une maison que j'avais déjà décidé de quitter. Alors j'ai dit, d'accord. Ses épaules se sont à nouveau détendues. Le soulagement. Il pensait que j'apprenais enfin à me comporter. Je suis allé dans le dressing. Mes robes et mes vestes de travail avaient été poussées d'un côté. Le manteau, les cardigans. Les pyjamas et les écharpes de Mara occupaient maintenant la section la plus facile à atteindre. Je les ai regardés. Elle était arrivée avec une seule valise. Je n'avais aucune idée de quand une valise était devenue la moitié d'un placard. J'ai ouvert la chambre d'amis. Il n'y avait pas de valise sur le lit parce que la chambre d'amis était devenue un atelier d'art. Un chevalet se tenait près de la fenêtre. 2 boîtes de peinture étaient posées sur le sol. Un tapis de yoga était appuyé contre le mur. Ethan est arrivé derrière moi. Son thérapeute veut qu'elle recommence à faire des choses qu'elle aimait. Je me suis retourné. Donc la chambre d'amis est à elle aussi. Ne fais pas ça. Faire quoi? Transformer tout en guerre territoriale. J'ai presque admiré l'expression guerre territoriale comme si j'avais envahi. Elle a besoin d'espace. J'ai hoché la tête. Compris. Il avait l'air méfiant. Normalement, j'aurais continué. Normalement, j'aurais demandé pour combien de temps. Pourquoi personne ne m'avait consulté? Pourquoi le confort de Mara devenait automatiquement une règle de la maison tandis que le mien devenait un inconvénient personnel? Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis habillé pour le travail. Au bureau, j'ai réservé une petite salle de conférence et j'ai verrouillé la porte. Puis j'ai fait ce que je fais chaque fois qu'un projet échoue. J'ai tout documenté. Les documents d'achat montraient l'acte de propriété et l'hypothèque à mon nom. Ethan avait acheté la table à manger, la télévision, les enceintes et payé quelques améliorations de rénovation. J'ai sorti les reçus. Estimé ce que je lui rembourserais pour tout ce que je gardais et j'ai sauvegardé les dossiers dans un seul fichier. À midi, j'ai appelé Émilie, mon amie d'université qui est maintenant avocate en immobilier. J'ai acheté l'appartement avant les fiançailles, lui ai-je dit. L'acte de propriété et l'hypothèque sont à moi. Ethan a contribué au meuble et à quelques améliorations. De quoi ai-je besoin si je vends? Il y a eu une pause. Tu t'es enfin réveillé. Je me suis penché en arrière. Réponse juridique, s'il te plaît. La réponse juridique est de documenter ses contributions et de rembourser ce qui est raisonnablement à lui. L'appartement lui-même est clair. J'ai déjà fait le tableur. Elle a ri une fois. La voilà. Avant de raccrocher, elle a ajouté. Et clair, ça n'a pas commencé avec la chambre. Je savais ce qu'elle voulait dire. L'année précédente. Ethan avait manqué mon dîner d'anniversaire parce que Mara avait appelé pendant une dispute avec Caleb. Il avait promis qu'il me rejoindrait au restaurant. 45 minutes plus tard, je mangeais seul. J'avais appelé ça une mauvaise soirée. En regardant le dossier sur mon ordinateur portable, j'ai réalisé que je renommais le même problème depuis longtemps. Urgence, mauvais timing, loyauté, compassion, différents noms, même résultat. J'ai attendu. Mara est venue en premier. Cet après-midi-là, Jenny m'a envoyé les documents de mise en vente. Je n'ai pas signé immédiatement. Pendant environ 20 minutes, j'ai fixé la ligne de signature. Vendre l'appartement rendait tout réel. Jusque-là, je pouvais encore me dire que je ne faisais que rassembler des informations. Que je me préparais seulement, que je ne faisais que penser. Puis Ethan est venu me chercher au travail. Il m'avait apporté du thé. Gingembre, a-t-il dit, pour ton estomac. Je l'ai regardé. Le geste a presque fonctionné.
C'était une autre raison pour laquelle partir était difficile. Ethan n'était pas cruel chaque minute de chaque jour. S'il l'avait été, je serais parti plus tôt. Il pouvait être attentionné, drôle, chaleureux. L'homme qui avait autrefois traversé Seattle à 1h du matin pour mes médicaments n'avait pas complètement disparu. Il avait juste appris que j'accepterais d'être seconde tant qu'il me rappellerait occasionnellement ce que c'était d'être première. J'ai mal géré la nuit dernière, a-t-il dit pendant que nous roulions. J'ai regardé par la fenêtre. Comment? Il m'a jeté un regard. Que veux-tu dire? Que as-tu mal géré exactement? Il a hésité. Je t'ai donné l'impression que tu n'étais pas importante. M'a donné l'impression. Claire, je demande juste. Il a resserré ses mains sur le volant. Je me suis excusé. D'accord. Il est resté silencieux pendant un autre pâté de maison. Puis il a dit, samedi. Allons enfin faire ajuster ta bague. Notre mariage était dans cette semaine. Ma bague attendait chez le bijoutier depuis près de 3 mois parce que nous devions confirmer l'ajustement de la taille. Ethan l'avait reporté 4 fois. J'ai dit, bien sûr. Il a souri un peu. Puis la voix de Mara est sortie des haut-parleurs de la voiture. Son message téléphonique s'était automatiquement connecté. Ethan, je suis désolé. Je sais que ça semble stupide. Mais la couverture grise semble humide. Peut-être qu'elle n'a pas bien séché. J'ai essayé de m'allonger et ma poitrine a recommencé à se serrer. Pourrais-tu vérifier si le nettoyeur a utilisé quelque chose de différent? Ethan a immédiatement changé de voix. Je l'ai regardé. Où allons-nous? Je vais vérifier avec le nettoyeur. Et le bijoutier? Nous avons le temps samedi. Tu viens de dire que nous y allions maintenant. Claire. Il m'a de nouveau lancé ce regard. La bague ne va nulle part. Non, la bague n'allait nulle part. Le mariage n'allait nulle part. L'appartement n'allait nulle part. Et je n'allais certainement nulle part. Donc, tout ce qui était lié à moi pouvait attendre. J'ai ouvert l'email de Jenny. J'ai signé l'accord de mise en vente pendant qu'Ethan traversait la ville pour sauver la couverture. En Cachemire. Ce soir-là, Mara était assise à l'îlot de cuisine quand nous sommes rentrés. La couverture était drapée sur ses épaules. Elle a regardé le sac en papier dans la main d'Ethan, puis moi. Je suis désolé que tu aies dû retourner jusqu'à là-bas. J'ai attendu de voir de qui elle parlait. Ethan a souri. Ce n'était rien. Mara s'est tournée vers moi. Et Claire. Je suis désolé si je prends toute la place. Ethan n'arrête pas de me dire que tu es d'accord avec ça. C'était la première fois qu'elle disait cette phrase. Ethan n'arrête pas de me dire que tu es d'accord avec ça. Je l'ai regardée. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux. Je croyais qu'elle était anxieuse. Mais elle était aussi assise dans ma cuisine, portant la couverture de mon lit. Après m'avoir entendu demander pourquoi je ne pouvais pas dormir dans ce lit la nuit précédente. Est-ce que je t'ai dit que j'étais d'accord avec ça, ai-je demandé. Les doigts de Mara se sont resserrés sur le bord de la couverture. Non. Ethan est intervenu immédiatement. Elle veut dire que j'ai essayé de t'éviter de devoir gérer chaque petite chose logistique. Je l'ai regardé. Une petite chose logistique. Claire, s'il te plaît. Mara s'est levée. Je peux retourner dans la chambre d'amis ce soir. Pendant une demi-seconde. J'ai cru qu'elle le ferait. Puis Ethan a dit, non, tu as enfin dormi. Ne change pas ce qui fonctionne. Mara l'a regardé. Puis elle m'a regardé. J'ai pu voir la décision se prendre. Elle aurait pu dire, non, c'est la chambre de Claire. Elle aurait pu prendre son sac et se déplacer de 6 mètres dans le couloir. Au lieu de ça, après une pause, elle a dit doucement, si tu es sûr. Ethan a répondu pour nous deux. J'en suis sûr. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir Mara uniquement comme quelqu'un qui subissait la situation. Elle n'avait pas créé la règle, mais elle comprenait qui en payait le prix, et elle est restée. 2 jours plus tard.
Nous avions notre dernière réunion pour le menu au lieu de réception du mariage. Du moins, je pensais que c'était notre dernière réunion pour le menu. Je l'avais réservé 3 semaines plus tôt. Ethan est arrivé avec 27 minutes de retard. Mara est venue avec lui. Avant leur arrivée, Laura, notre organisatrice de mariage, m'a remis un plan de table révisé. Je l'ai regardé. Puis je l'ai regardé à nouveau. Nous avions prévu une petite table d'honneur à l'avant de la réception, juste Ethan et moi. Maintenant, une chaise avait été ajoutée près de la table de la famille du marié. Mara siège couloir près sortie vérifier avec Ethan si besoin. Je l'ai pointé du doigt. Qu'est-ce que c'est? L'expression de Laura a changé. Je pensais qu'Ethan en avait discuté avec toi. Il ne l'a pas fait. Elle a hésité. Il a appelé hier. Il a dit que Mara ne pourrait assister qu'à une partie de la réception. Mais si elle se sent dépassée, elle a besoin d'être quelque part où elle peut sortir facilement sans se sentir piégée. Cette partie a du sens. Laura a hoché la tête prudemment. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en avait. Elle a tourné la page. Le dessert à l'espresso que j'avais choisi avait été retiré. L'éclairage de la réception avait été simplifié. Le volume pour le cocktail avait été réduit. L'une des pièces attenantes à la suite nuptiale avait été marquée « salle de repos ». Puis j'ai vu une note sous le calendrier de la première danse. Si Mara est complètement dépassée, Ethan pourra s'absenter brièvement. Je l'ai lu 2 fois. Notre première danse. Laura avait l'air malheureuse. Il a dit que c'était juste une éventualité. J'ai presque ri. Une éventualité. Je construis des plans d'urgence pour vivre. Sortie de secours, retard de calendrier, pénurie de matériaux, météo. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin d'un plan d'urgence pour que mon marié quitte notre première danse pour réguler les émotions d'une autre femme. Ethan est arrivé 10 minutes plus tard. Mara l'a suivi à l'intérieur, vêtue d'un pull beige ample. La couverture en cachemire grise était pliée sur son bras. Je l'ai regardée fixement. Elle m'a vu regarder. Claire? J'espère que ça va. Ethan a dit que ça pourrait m'aider si je voyais l'espace une fois avant le mariage pour ne pas paniquer quand il y aura du monde. J'ai regardé Ethan. Tu as changé le plan de table. Son expression s'est durcie. C'est juste un plan de secours. Sans me le dire. Tu as été sensible à propos de Mara ces derniers temps. Pendant une seconde, même Laura l'a regardé. J'ai dit, sensible. Je ne voulais pas que chaque petit ajustement devienne une autre dispute. Le plan de table de mon mariage est un petit ajustement. Mara a reculé. Je peux partir. Ethan s'est immédiatement tourné vers elle. Non, tu m'as promis que tu essaierais. La rapidité de sa réponse était presque impressionnante. Mara m'a regardé, et cette fois, je l'ai observée plus attentivement. Elle n'est pas partie. Nous avons commencé la dégustation. Le premier amuse-bouche était aux fruits de mer. Mara a pris une bouchée et a posé sa fourchette. Je suis désolé. L'odeur me donne la nausée. Ethan a regardé Laura. Pouvons-nous le changer? Laura m'a regardé. J'ai dit, d'accord. La soupe avait trop d'herbe pour Mara cette semaine-là. L'éclairage semblait trop faible. Puis la musique du cocktail a commencé. 30 secondes plus tard, les épaules de Mara se sont raidies. Elle a dit. Pourrait-on baisser un peu? Ethan s'est immédiatement levé de sa chaise. Pouvons-nous baisser le son? La musique a baissé. Mara a pris une grande respiration. Mieux. J'ai regardé le personnel qui se tenait près du mur. Puis j'ai regardé Ethan. Qu'est-ce qui se passe au mariage? Il a froncé les sourcils. Quoi? Si la musique est trop forte pour elle, est-ce qu'on la baisse? On verra en fonction de comment elle se sent. Et la nourriture. Quoi à propos de ça? Si quelque chose la dérange, est-ce qu'on change le menu? Claire. Et si elle a besoin de toi pendant la première danse? Son visage s'est durci. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement en ce moment? J'ai regardé le plan de table, Mara, la couverture.
La salle où j'avais passé près d'un an à imaginer mon mariage. Puis j'ai posé la question que j'aurais dû poser des mois plus tôt. Quand exactement ai-je le droit d'être la personne que tu priorises à mon propre mariage? Ethan m'a regardé fixement. J'ai attendu. Il a soupiré. Parce que tu es plus forte qu'elle. Voilà encore. Tu peux supporter quelques ajustements, a-t-il dit. Elle ne le peut pas en ce moment. Laura a baissé les yeux. Mara a regardé Ethan, puis moi. Elle savait. C'est à ce moment-là que je l'ai vue clairement. Non pas qu'elle faisait semblant d'être anxieuse. Non pas qu'elle avait inventé ses nuits blanches. Mais elle avait appris quelque chose d'important pendant les semaines où elle a vécu avec nous. Si elle disait que quelque chose était difficile, Ethan déplaçait le monde autour d'elle. Et si déplacer le monde signifiait me déplacer de ma propre place, il le faisait aussi. Au début, peut-être qu'elle s'était sentie coupable. Maintenant, elle s'y attendait. Elle a baissé les yeux et a dit « Je ne veux rien gâcher ». Mais elle n'a toujours pas proposé de rendre le siège. Elle tenait toujours la couverture. Elle est restée à table. Quelque chose en moi s'est simplement terminé. Pas brisé. Terminé. J'ai fermé le dossier devant moi. Puis j'ai regardé Laura. Annule le mariage. Laura a cligné des yeux. Claire. Suis les conditions d'annulation du contrat. Envoie-moi la liste des acomptes non remboursables. Ethan s'est levé. Quoi? Je l'ai répété. Annule le mariage. Mara est devenue pâle. Est-ce à cause de moi? Je l'ai finalement regardé. Non. Puis j'ai regardé Ethan. C'est à cause de lui. Ethan m'a suivi sur le parking. Tu ne peux pas annuler notre mariage pour une seule phrase. Je me suis retourné. Ce n'est pas une seule phrase. Alors qu'est-ce que c'est? Un an. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as manqué mon anniversaire parce que Mara se disputait avec Caleb. C'était une seule soirée. Tu as reporté nos photos de fiançailles parce qu'elle et Caleb ont rompu. Elle venait d'apprendre qu'il l'avait trompée. Ma bague attend depuis 3 mois parce que chaque fois que nous prenons rendez-vous, quelque chose avec Mara survient. Ce n'est pas juste. Elle a emménagé dans ma maison pour un week-end et maintenant je ne peux pas boire de café dans ma cuisine. La moitié de mon placard est à elle. Ma chambre d'amis est son studio et je dors sur le canapé pendant qu'elle dort dans mon lit. Elle traverse une crise. Et maintenant, mon mariage doit être conçu en fonction de sa tolérance à la musique. Il s'est frotté les 2 mains sur le visage. Tu avais dit que tu comprenais. Oui. J'ai hoché la tête. Je comprenais. Alors qu'est-ce qui a changé? Je suis à court. À court de quoi? De compréhension. Il m'a regardé fixement. Tu as traité ma compréhension comme une ligne de crédit, ai-je dit. Chaque fois que tu en dépensais, tu supposais qu'il y en aurait toujours plus. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Mon anniversaire? Je comprendrai. Nos plans? Je comprendrai. Ma chambre? Je comprendrai. Notre mariage? Apparemment. Je suis censé comprendre ça aussi. Claire. Ce n'est pas ce que je demande. C'est exactement ce que tu demandes. Tu dois te calmer. Je suis extrêmement calme. Et je l'étais. Cela l'a effrayé plus que si j'avais crié. Cette nuit-là, j'ai annulé le photographe, le fleuriste, les paiements restants de la robe. Le lieu de réception. J'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Mais je gérais des projets de construction pour vivre. L'une des premières choses que l'on apprend, c'est que le coût irrécupérable n'est pas une raison pour continuer à prendre une mauvaise décision. L'argent déjà dépensé est parti. Le temps déjà passé est parti. La question est de savoir si vous voulez en perdre plus. Le lendemain matin, Jenny a fait visiter l'appartement aux premiers acheteurs. J'ai emballé les affaires personnelles de Mara dans des bacs de rangement transparents. J'ai placé ses ordonnances séparément pour qu'elle puisse les trouver facilement.
Les acheteurs étaient un couple marié d'une quarantaine d'années qui déménageait de Portland. Ils ont adoré la vue sur le lac. Ils ont adoré le mur en noyer. La femme est entrée dans la chambre et a touché la couverture grise. C'est magnifique. Ce n'est pas inclus. La réponse est sortie avant que je puisse réfléchir. J'ai presque ri de moi-même. Je vendais l'appartement, mais apparemment, un instinct voulait encore protéger la couverture. Ce soir-là, Ethan est rentré et a vu les boîtes à côté de la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est? Les affaires de Mara. Son visage a changé. Pourquoi sont-elles emballées? Les acheteurs sont venus aujourd'hui. Quels acheteurs? Pour l'appartement. Il m'a regardé fixement. Quoi? Je l'ai mis en vente. Il a littéralement regardé autour du salon comme s'il s'était peut-être trompé de maison. Tu as mis l'appartement en vente? Oui. Es-tu folle? J'ai sorti le tableur que j'avais imprimé. Assieds-toi. Claire. Je te demande si tu as mis notre maison en vente. Oui. C'est notre maison. Je l'ai regardé. L'autre nuit, je n'avais pas le droit de dormir dans la chambre. Ce n'est pas la même chose. C'est devenu la même chose pour moi. Il a fait les 100 pas dans la pièce. Tu ne peux pas simplement vendre cet endroit. Je le peux. J'ai payé pour des choses ici. Je sais. J'ai poussé le tableur vers lui. J'ai tout listé. Il a baissé les yeux. La table, la télévision, les enceintes, les améliorations. J'avais calculé une dépréciation raisonnable. Je te rembourserai pour les meubles et les améliorations que je garde. Tout ce que tu veux prendre à la place. Marque-le. Il a levé les yeux lentement. Tu es sérieusement assise ici en train de faire un tableur de règlement? Oui. Nous allons nous marier. Le mariage est annulé. Son visage a changé. Pas de la colère. De la peur. Pour la première fois, de la peur. Tu étais sérieuse? Je l'ai regardé fixement. C'était peut-être la question la plus triste qu'il m'ait jamais posée. Non pas à cause des mots, mais à cause de ce qu'il révélait. Il m'avait entendu annuler le mariage devant notre organisatrice. Il m'avait regardé partir. Et une partie de lui avait encore cru que ce n'était qu'une performance conçue pour qu'il me poursuive. Oui, ai-je dit. J'étais sérieuse. Son téléphone a vibré. Mara. Il l'a mis en sourdine. Il a vibré à nouveau. Puis encore, un message est apparu à l'écran. Peux-tu descendre? Je ne veux pas être seul en ce moment. Il l'a laissé non ouvert pendant quelques secondes. En ce moment, a-t-il dit, nous parlons de nous. S'il avait dit ça 2 semaines plus tôt, peut-être même 2 jours plus tôt. Ça aurait pu signifier quelque chose. Maintenant, ça me fatiguait seulement. Puis son téléphone a sonné. Mara encore. Ethan a répondu, Mara. Je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone, petite et tremblante. J'essaie de ne pas paniquer. Je sais que Claire a emballé mes affaires. J'ai l'impression d'être jeté dehors du seul endroit où j'ai pu dormir. Ethan a fermé les yeux. Nora peut venir te chercher. Je l'ai appelée. Elle est encore au travail. Ton thérapeute t'a donné cette liste de techniques de recentrage. Je sais. J'essaie. Une pause. Puis Mara a dit, peux-tu juste t'asseoir avec moi un petit moment? J'ai regardé le visage d'Ethan. C'était différent de la version qu'il se racontait depuis des semaines. Elle n'était pas en danger immédiat. Elle n'était pas sans soutien. Elle était anxieuse et mal à l'aise et demandait sa présence parce qu'ils les avaient tous les deux. Habitué à croire que l'inconfort signifiait qu'il devait accourir. Il m'a regardé. Je reviens dans 20 minutes. Je n'ai pas haussé la voix. Nora arrive. Je sais qu'elle a un thérapeute. Je sais qu'elle a des outils pour faire face. Je sais. Alors reste. Il m'a regardé fixement. Claire, elle fait une crise de panique. Elle est anxieuse parce qu'elle doit déménager de ma chambre. C'est cruel. Non,
Ce qui est cruel, c'est de prétendre que ce sont les mêmes choses. Il a attrapé ses clés. Elle a besoin de moi. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis j'ai dit la phrase qui était dans ma tête depuis des semaines. Non. Il a froncé les sourcils. Quoi? Tu as besoin qu'elle ait besoin de toi. Son expression a changé instantanément. C'est une chose dégoûtante à dire. Elle a Nora. Elle a un thérapeute. Elle a son propre appartement. Et chaque fois qu'elle se sent mal à l'aise. Tu te positionnes toujours comme la seule personne qui doit arranger les choses. Parce que je la connais. Et parce qu'être la personne qu'elle appelle en premier te fait te sentir important. Il a secoué la tête. Je ne vais pas rester ici pendant que tu me psychanalyses. Tu as raison. J'ai hoché la tête. Tu devrais rester et parler à ta fiancée à la place. Il s'est arrêté. J'ai pointé les papiers entre nous. J'ai besoin d'une heure ininterrompue. Quoi? Une heure pour parler de l'appartement, du mariage. Et de savoir s'il reste quelque chose entre nous. Il m'a regardé fixement. Pas de course en bas. Pas de changement de sujet. 1 heure. Son téléphone a de nouveau vibré. Mara, s'il te plaît. Il a ramassé ses clés. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de moi. Je l'ai regardée. Non, elle te veut. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Pour une fois, Ethan n'avait rien à dire. Puis il a ouvert la porte. Je reviendrai quand elle se sera calmée. J'ai presque ri. Ne le fais pas, Claire. J'en ai fini d'attendre que tu reviennes. La porte s'est fermée. Je suis resté seul à la table à manger. Pendant environ 5 minutes, je n'ai rien fait. Puis j'ai transféré le montant du remboursement du tableur. J'ai écrit une note, règlement pour les meubles et la rénovation. Après ça, j'ai appelé Jenny. Le couple de Portland. Quoi à leur sujet? Si leur offre en espèces est toujours valable, accepte-la. Jenny a fait une pause. Claire, ils sont 37 000 en dessous de ce que je pense que nous pourrions obtenir pour toi. Je sais. Tu pourrais attendre. Je ne veux pas. Es-tu sûr? J'ai regardé vers le couloir, vers la chambre où Mara avait dormi. Vers la cuisine où je n'étais pas censé faire de café. Oui, accepte-la. Ce soir-là, je me suis enregistré dans un hôtel près de mon bureau. Pour la première fois depuis des semaines. J'ai dormi dans un lit sans me demander si quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Le lendemain matin, Ethan a envoyé 11 messages. Les 3 premiers étaient en colère. Tu n'avais pas à la faire se sentir sans abri. Tu aurais pu nous donner quelques jours. Tu punis tout le monde parce que tu es blessé. Puis vers 2 heures du matin. Le ton a changé. Nora est venue la chercher. Je suis de retour à l'appartement. Pouvons-nous parler le matin? À 6h40, un autre message est arrivé. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'ai regardé celui-là pendant un moment. Non pas parce qu'il m'a ému, mais parce que je pouvais maintenant voir le schéma si clairement. Ethan ne comprenait pas les conséquences jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Quand je dormais sur le canapé, c'était temporaire. Quand j'ai perdu mon dîner d'anniversaire, c'était compréhensible. Quand j'ai changé le mariage, c'était un compromis. Mais quand il est retourné à un appartement à moitié emballé et a réalisé que j'avais accepté l'offre d'un acheteur. Soudainement la situation était sérieuse. 3 jours plus tard, je suis allé à la société de titres de propriété. Je n'avais pas donné à Ethan l'heure du rendez-vous, non pas parce que je le cachais. Mais parce que légalement sa signature n'était pas requise. Les acheteurs étaient déjà là. L'agent de clôture m'a guidé à travers les documents, page par page, paraphe, signature, date. J'étais à mi-chemin quand quelqu'un a ouvert la porte de la salle de conférence. Ethan se tenait là, à bout de souffle. Sa chemise était sortie d'un côté. Claire. Tout le monde s'est retourné. Il a regardé les papiers, puis moi. Tu le vends vraiment? Oui. Pouvons-nous parler dehors? L'agent de clôture a regardé entre nous. Monsieur,
Êtes-vous également sur le titre de propriété? Ethan a hésité. Je suis son fiancé. J'ai dit, plus maintenant. La pièce est devenue très silencieuse. L'agent a vérifié le dossier. Seule mademoiselle Morgan est sur le titre. La mâchoire d'Ethan s'est crispée. J'ai mis de l'argent dans cette maison. Je t'ai remboursé. Je ne parle pas d'argent. Sa voix s'est légèrement élevée. Nous y avons vécu ensemble pendant 2 ans. Nous y avons planifié notre mariage. C'était notre maison. Et soudain, j'étais de retour dans le couloir à minuit. Une main appuyée contre mon estomac. Sa main sur la porte de ma chambre. N'entre pas, Mara s'est enfin endormie. Je l'ai regardée. Quand j'ai eu besoin d'un lit dans cette maison, elle a cessé d'être la nôtre. Il est devenu complètement immobile. Je me suis retourné vers l'agent de clôture. Veuillez continuer. J'ai signé la dernière page. Dehors, Ethan m'a suivi sur le parking. Et le mariage? Annulé, tout. Oui. Le lieu de réception. Oui. Ta robe. Le contrat restant est annulé. Les fleurs? Oui. Le photographe? Oui. Ethan? Il m'a regardé fixement. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je l'ai fait. Quand? À la dégustation. Tu étais en colère. Je mettais fin au mariage. Je pensais que tu avais besoin de temps. Non. J'ai dit ça doucement parce que j'étais soudain trop fatigué pour être en colère. Tu pensais que chaque fois que je disais j'en ai fini, je voulais en fait dire s'il te plaît. Convainc-moi de ne pas en avoir fini, point. Il a détourné le regard. Je ne savais pas que tu ferais tout ça. C'est ça le problème. Il a regardé à nouveau. Tu ne croyais pas que je partirais. Il n'a rien dit. Je ne disparais pas, lui ai-je dit. Je n'essaie pas de te faire peur. Je mets fin à ça. Ce soir-là, sa mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai décidé que je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. Claire, commença Karen prudemment. Ethan m'a parlé de l'appartement et du mariage. Oui. Elle a soupiré. Ne penses-tu pas que tout ça se passe très vite pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis ça depuis 1 an. Tu en as entendu parler aujourd'hui. Elle est restée silencieuse. Je sais que la situation avec Mara a été inconfortable. Inconfortable. Je ne te rejette pas, mais elle a traversé une période terrible. Le voilà. J'ai attendu. Karen a continué. Et tu as toujours été la plus pragmatique. J'ai fermé les yeux. Forte, pragmatique, capable. Différents mots. Même travail. Absorber l'impact pour que tout le monde puisse rester à l'aise. J'ai dit, Karen. Ton fils m'a fait dormir sur un canapé dans un appartement que j'ai acheté parce que Mara dormait dans notre chambre. Silence. Je ne dis pas que c'était idéal. Il a réécrit le programme de notre mariage pour pouvoir quitter notre première danse si elle devenait anxieuse. Une autre pause. Je ne savais pas ça. Il savait exactement ce dont elle avait besoin pour dormir. Mon médicament pour l'estomac était périmé depuis 4 mois. Karen n'a rien dit. Puis elle a soupiré. Ethan a un cœur tendre. Cette phrase m'a finalement mise en colère. Pas visiblement, mais profondément. Alors Ethan devrait payer le prix de son cœur tendre. Quoi? Depuis 1 an, c'est moi qui le paie. Ce n'est pas juste. Non. Il veut être un ami loyal. Alors je perds mon anniversaire. Il veut que Mara se sente en sécurité. Alors je perds ma chambre. Il veut être la personne en qui elle a le plus confiance. Alors je perds mon fiancé chaque fois qu'elle appelle. Il veut qu'elle soit à l'aise à notre mariage. Alors je perds mon mariage. J'ai fait une pause. Ce n'était pas ses sacrifices. C'étaient les miens. Karen est restée silencieuse. J'ai dit bonne nuit et j'ai raccroché. J'avais 7 jours avant le transfert de possession.
J'ai loué un appartement de 2 chambres à 20 minutes de mon bureau. Il ne donnait pas sur le lac Union. La cuisine avait des armoires blanches unies. Les sols étaient en stratifié au lieu de bois franc. Il n'y avait pas de mur en noyer sur mesure. Mais la chambre principale était orientée à l'ouest et recevait une belle lumière l'après-midi. Quand je suis allé acheter un nouveau matelas, la vendeuse a demandé « Queen ou King ?» « King. » Elle a regardé le bon de commande. « Juste vous ?» ?»« Oui. » Elle a souri. « Vous aurez beaucoup de place. » J'ai souri en retour. C'est le but. Le 3e jour de l'emballage, Ethan est passé. Il avait l'air épuisé. Mara a emménagé avec Nora. Bien. Il s'est appuyé contre le mur. Nora dit que je n'arrêtais pas de transformer chaque moment inconfortable en une raison pour laquelle Mara n'avait pas à se débrouiller seule. Elle a dit que j'aimais être la personne qu'elle appelait en premier. J'ai continué à emballer. Tu me l'as déjà dit. Il a dit, je sais. Je pensais que j'aidais. Parfois, tu aidais. Le problème était que chaque fois que l'aide coûtait quelque chose, tu proposais ce qui était à moi. Il a baissé les yeux. Puis il a dit, il y a autre chose. La première nuit où Mara a dormi dans notre chambre, elle a demandé si ça te dérangerait. Ma main s'est arrêtée. Que as-tu dit? Sa voix a baissé. J'ai dit que non. Pendant quelques secondes. Je n'ai rien entendu d'autre que le distributeur de rubans adhésifs sur le comptoir qui se remettait en place. Donc, tu savais que ça nécessitait ma permission. Claire. Elle a demandé parce que même Mara comprenait que cette chambre était la mienne. Et tu lui as donné. Ma réponse. Je suis désolé. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais parce que ça effaçait la dernière excuse que je lui avais donnée. Ça n'avait pas été un long malentendu. On lui avait donné une chance claire de me demander et il avait décidé qu'il savait déjà ce que j'étais autorisé à sacrifier. C'est toute la relation, ai-je dit. Tu n'as cessé de me porter volontaire pour des choses que tu voulais donner. Je peux changer. Je crois que tu pourrais. L'espoir a brillé sur son visage. Mais je n'ai pas à rester pour superviser si tu le fais. Son visage s'est décomposé. Sais-tu ce qui a fait le plus mal, ai-je demandé. Ce n'est même pas la dernière fois que tu es allé voir Mara. C'est à quel point tu étais certain que je serais encore là après. Il n'a rien dit. Tu savais que des choses me blessaient. Tu ne pensais simplement pas que me blesser te coûterait quoi que ce soit. Pour la première fois, Ethan n'a pas discuté. Plus tard dans l'après-midi, Mara est passée pendant qu'Ethan était parti. J'étais en train de scotcher une boîte dans la cuisine quand elle a frappé. Elle avait l'air différente sans la couverture sur ses épaules. Plus petite peut-être. Ou peut-être que j'avais simplement cessé de la voir à travers le cadre qu'Ethan construisait autour d'elle. Je suis venu chercher le reste de mes affaires, a-t-elle dit. Elles sont près de la porte. Elle a hoché la tête. Puis elle est restée là au lieu de partir. Je te dois des excuses. Je ne l'ai pas sauvée du silence. Elle a baissé les yeux. J'avais vraiment de graves crises de nerfs. Je sais. Je ne faisais pas semblant. Je sais. Elle a levé les yeux, surprise. J'ai dit que ce n'était jamais la partie dont je doutais. Mara a dégluti. Au début, je pensais honnêtement que c'était temporaire. La chambre, la nourriture. Ethan qui prenait de mes nouvelles tout le temps. Au début. Elle a fermé les yeux une seconde. Puis c'est devenu facile. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Facile comment? Si quelque chose me rendait anxieuse, je le disais et Ethan l'arrangeait. Elle a eu un petit rire embarrassé. Je n'avais eu le contrôle de rien depuis Caleb. Soudain. Si je disais que je ne pouvais pas dormir à cause du trafic. J'avais la chambre la plus calme. Si je disais que le café me donnait la nausée. Le café disparaissait. Et si la musique te rendait anxieuse, mon mariage changeait. Son visage s'est crispé. Oui. Tu savais que je n'étais pas d'accord avec ça.
Elle n'a pas répondu immédiatement. Puis elle a dit, pas au début. Et plus tard. Elle m'a regardé directement. Plus tard, oui. Le voilà. Pas une liaison secrète, pas un monologue de méchant. Quelque chose de beaucoup moins dramatique et de beaucoup plus crédible. Elle savait et elle continuait à en accepter les avantages. De toute façon. Pourquoi, ai-je demandé. Les yeux de Mara se sont remplis de larmes. Parce qu'après avoir été la personne que Caleb choisissait en dernier pendant des mois. Ça faisait du bien d'être la personne que quelqu'un choisissait en premier. J'ai presque ri de la symétrie. Elle avait été blessée d'être placée en second. Et elle a guéri une partie de cette blessure en laissant quelqu'un me placer en second à la place. Ça ne rend pas ça acceptable, ai-je dit. Je sais. Et toi? Elle a hoché la tête. J'aurais dû partir la première fois que j'ai réalisé que tu étais mal à l'aise. Oui. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était Ethan qui prenait les décisions. C'était le cas. Elle m'a regardé, mais tu en bénéficiais. Oui. J'ai apprécié qu'elle ne discute pas. Elle s'est dirigée vers les boîtes, puis s'est arrêtée. Il y a encore une chose. J'ai attendu. Le plan de table du mariage. Quoi à ce sujet? J'ai demandé à Ethan si tu étais d'accord pour que je m'assoie si près de lui. Ma poitrine s'est serrée. Qu'a-t-il dit? Il a dit, Claire comprend au point. Bien sûr qu'il l'a fait. Mara a essuyé sous un œil. J'ai vu ton visage quand je suis arrivé. Et tu es resté. Oui. Pourquoi? Elle avait l'air honteuse. Parce que je voulais voir s'il choisirait toujours ce dont j'avais besoin une fois que tu serais. Juste là. La réponse était laide mais honnête. Et il l'a fait. Elle a hoché la tête. Oui. J'ai laissé ça planer entre nous. Puis j'ai dit, prends tes affaires. Elle a soulevé l'un des bacs. À la porte, elle s'est retournée. Je suis désolé, Claire. Je croyais qu'elle le pensait. Ça ne voulait pas dire que je lui pardonnais. Certaines excuses vous disent qu'une personne a enfin compris ce qu'elle a fait. Elle n'efface pas ce qu'elle a fait. La veille de la remise des clés de l'appartement, j'y suis retourné une dernière fois. Le chevalet avait disparu. Le tapis de yoga avait disparu. Les manteaux avaient disparu. Les médicaments avaient disparu. Le lait d'avoine avait disparu. Le panneau « Veuillez ne pas déranger » avait disparu de la porte de la chambre. La pièce avait l'air presque exactement comme avant l'emménagement de Mara. À l'exception de la couverture en cachemire grise. Elle était pliée au pied du lit. Ethan se tenait dans l'encadrement de la porte. Tu ne la prends pas? Non. Tu aimais cette couverture. Je l'aimais. Il s'est approché et l'a touchée. Je pourrais t'en acheter une autre. J'ai ri doucement. Il avait l'air confus. Tu ne comprends toujours pas. Quoi? Je n'ai pas besoin d'une autre couverture. Le lendemain matin, Jenny m'a retrouvé pour la visite finale. La femme de l'acheteur a de nouveau touché le cachemire gris. Vous êtes sûr que ça ne part pas avec vous? J'en suis sûr. La vendriez-vous? Je l'ai regardée, puis j'ai secoué la tête. Vous pouvez la voir. Son visage s'est illuminé. Sérieusement? Oui. C'est cher. Je sais. Vous la donnez simplement. J'ai regardé la chambre vide. Oui. Dehors, Jenny a attendu que la porte se referme derrière nous. Tu vas vraiment bien? J'ai regardé la confirmation sur mon téléphone. L'appartement s'était vendu 37 000 $ de moins que ce que j'aurais probablement pu obtenir si j'avais attendu. Les frais d'annulation du mariage et le départ d'Ethan m'avaient coûté une somme d'argent. Douloureuse. Bien n'est pas le mot, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Cher. Jenny a ri. Alors, tu le regrettes? Non. J'ai regardé à nouveau le bâtiment. Ça fait mal. Ce n'est pas la même chose que le regret. Exactement. J'ai emménagé dans l'appartement 2 jours plus tard. La première chose que j'ai achetée, c'est du café, torréfaction foncée.
Le genre qui remplissait toute la cuisine de son odeur quand j'ouvrais le sac. J'ai mis du yaourt grec dans le frigo, de la sauce piquante sur l'étagère du haut. Une bouteille fraîche de médicaments pour l'estomac dans l'armoire. J'ai acheté une petite enceinte et j'ai joué tout ce que je voulais le samedi matin. Personne ne m'a demandé de baisser le son. Personne ne m'a rappelé de marcher silencieusement. Personne ne m'a dit que quelqu'un d'autre avait plus besoin de ma chambre que moi. Environ un mois plus tard, je suis passé devant le grand magasin où j'avais acheté la couverture en cachemire. Le même modèle gris était toujours là. Un vendeur a remarqué que je la touchais. C'est l'un de nos meilleurs vendeurs. J'ai souri. Je sais. Voulez-vous que je vérifie si nous en avons un autre en stock? Non. Je suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin de décoration ordinaire et j'ai acheté un plaid tricoté de couleur crème. 99 $. Ce n'était pas du cachemire. Ce n'était pas particulièrement luxueux. Ce soir-là, je l'ai mis sur mon nouveau lit. La pluie a commencé à taper contre la fenêtre de la chambre. De la vraie pluie. Pas de machine à bruit blanc. Pas de panneau de sommeil sur la porte. Mon téléphone s'est allumé. Ethan. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu le message. Aujourd'hui devait être notre mariage. J'ai regardé la date. Il avait raison. J'avais oublié. Un deuxième message est arrivé. Je suis passé devant le lieu de réception. Puis un troisième. Je comprends enfin ce que tu voulais dire quand tu as demandé. Et moi? Je suis resté assise là un moment. Puis un dernier message est apparu. Je suis désolé, Claire. Il fut un temps où j'aurais donné presque n'importe quoi pour l'entendre dire ça et le penser. Vraiment. J'avais attendu qu'il remarque, attendu qu'il comprenne. Attendu qu'il regarde enfin une situation impliquant Mara et demande ce dont j'avais besoin avant de décider ce que je pouvais survivre. Maintenant, les excuses arrivaient après que je n'en avais plus besoin. J'ai retourné mon téléphone. J'ai tiré la couverture à 99 $ sur mes jambes et je me suis endormi. Des mois plus tard, Émilie m'a demandé pendant un dîner si Ethan était resté cette nuit-là au lieu d'aller voir Mara. Serais-tu resté? Non. Elle a semblé surprise. Alors pourquoi cette nuit a-t-elle compté? Parce que c'était la dernière confirmation. Pendant longtemps, chacun de mes besoins avait la même étiquette invisible. Plus tard. Mon anniversaire pourrait être rattrapé plus tard. Mon médicament pourrait être remplacé demain. Mon lit serait à nouveau le mien plus tard. Le mariage pourrait être ajusté parce que Claire comprendrait. Claire était forte. Claire était pragmatique. Claire pouvait le supporter. J'avais pris ces mots pour du respect. Ils étaient devenus une excuse pour m'effacer tranquillement. Je n'ai pas vendu mon appartement parce que Mara souffrait d'anxiété et je n'ai pas quitté Ethan. Parce qu'il aidait une amie après une rupture de fiançailles. Je suis parti parce que chaque fois que l'aider nécessitait un sacrifice, il proposait le mien. Et Mara a finalement appris que si elle en demandait plus, Ethan continuerait à me le faire payer. La couverture en cachemire n'a été que le moment où j'ai finalement vu le schéma. J'étais debout dans une maison que j'avais achetée, regardant une chambre que j'avais conçue. Et je ne pouvais pas ouvrir la porte sans permission. Une maison qui vous appartient ne devrait pas vous obliger à frapper. Alors, je l'ai vendue. J'ai annulé le mariage. J'ai rendu à Ethan ce qui était à lui. Et j'ai cessé de traiter ma capacité à endurer la douleur comme une raison pour que quiconque ait le droit de la causer. De nos jours, quand j'ai mal à l'estomac, le médicament dans mon armoire n'est pas périmé. Je fais du café aussi fort que je veux. Parfois, je mets la musique trop fort. Parfois, je dors en diagonale sur tout le lit king size. Personne ne me demande de me déplacer. Personne ne me dit que quelqu'un d'autre a plus besoin de mon espace. Je peux supporter d'être blessé. Ça n'a jamais été le problème. Le problème était de croire que parce que je pouvais le supporter, j'étais censé le faire. Je ne le suis pas. Et je ne le serai plus jamais. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.